tout est ok. Allez, hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien. On entre tout de suite dans le vif du sujet. Il me faut du bois pour fabriquer ce rocking chair. Alors aujourd'hui, c'est démontage de palettes. Allez, je vous emmène. Voyez ça? Ce sont des semelles en silicone. Alors ça se met généralement sur la partie, la pulpe du pied. Et moi je les utilise pour les mettre sur le talon de ma main. Quand je force avec ma main de ce côté-ci ou à l'inverse, peu importe, et bien quand on a vraiment des coups à donner comme ça, finalement on va se positionner sur le talon de la main. Et c'est avec cette zone qu'on a tendance souvent à taper. Et c'est pas bon. Donc je protège avec cette petite semelle de silicone et franchement ça me soulage énormément. Voilà, donc là elle est bien coincée. Généralement elle ne se déplace pas beaucoup. Ça dépend ce que je fais avec. Hop, je la repositionne. Voilà, et là elle me protège, donc là elle est bien à l'intérieur. Et voilà, vous connaissez mon secret. Oh là là. Oh, c'est brûlant, ça, ce petit bout là. Oh. C'est bon les papouilles. Hein. Oh oui, c'est bon les grosses papouilles comme ça dans le dos.
Oui, c'est bien. Mon petit trésor. Bon, je vous en parle de ce siège parce que ça fait déjà plusieurs fois que je remets au lendemain. Je vous ai toujours pas apporté d'explication. Alors comme vous avez pu voir sur les séquences précédentes, j'ai fini le dossier, j'ai fini l'assise, les deux sont assemblés et puis bon, les accoudoirs, les pieds sont prêts ou presque prêts pour les pieds arrière, voilà.
Alors, que vous dire? Eh bien, pour le concept, j'ai décidé de faire ma propre réalisation, c'est-à-dire que je n'ai pas copié sur quelque chose que j'ai vu sur Internet ou autre. Je n'ai pas fait de plan, je travaille au feeling et à partir d'un petit croquis que j'ai fait pour me souvenir de mon idée, de mon idée initiale, parce que là, ça fait quand même plusieurs semaines que je suis dessus. Mais avant ça, quand même, il faut que je vous dise que je suis allée voir sur Internet ce qui se faisait et j'ai été bien surprise, je vais dire ça comme ça, de voir qu'il y avait de nombreux modèles, des modèles qui sont à mon goût. J'aurais pu facilement reproduire l'un de ces rocking chairs, mais bon, voilà, c'était pas mon but. Ce que je cherche, c'est quand même d'apporter quelque chose de nouveau sur ma chaîne pour vous inspirer, que ce soit au niveau du style, de la finition ou du concept. Avant de faire ce concept-là, j'avais imaginé plutôt un dossier, on va dire en forme un petit peu tulipée, comme ça, avec des planches verticales. Et puis il s'est avéré que c'était un dossier qui est très courant dans ce qui est présenté sur les vlogs ou les blogs. Donc j'ai décidé de ne pas faire ce style-là et puis je suis partie sur quelque chose de complètement différent, comme vous pouvez voir. Je vais vous montrer le croquis que j'ai fait au départ, voilà, pour vous montrer à partir de quoi je travaille. Là, les côtés sont un petit peu moins larges, paraît être moins larges en tout cas. Si vous regardez là, si je vous mets un peu de côté, vous allez voir. Voilà, c'est quand même moins important que là, ça paraît être sur le papier. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis c'est un croquis, c'est pas du tout un plan, donc c'est pas non plus à l'échelle. Et à partir de ça, j'ai vu avec les planches que j'avais et puis j'ai mis petit à petit en forme. C'est pour ça que je vous disais que j'ai travaillé au feeling. Voilà, je vous ai fait un pré-montage à peu près. Alors je vais vous parler un petit peu de cette finition que je fais en 4 temps en fait, pour être précise. Donc dans un premier temps, c'est la mise en relief. Ensuite, j'ai mis une teinture que j'ai aussitôt essuyée avec une éponge. Donc cette teinture est surtout restée, on va dire, dans les creux du bois. Je vous montre, ça va être plus simple. Donc c'est un produit de chez Blanchon, de la marque Blanchon, et c'est couleur gris lin. Donc là on a une référence de parquet, mais c'est quelque chose qui peut être utilisé sur toutes sortes de mobilier. Alors il n'est pas forcément prévu pour être en extérieur, donc il vaut mieux le recouvrir avec un produit anti-UV. Mais je ne me suis pas arrêtée là. Par-dessus, j'ai ajouté, je vous montre également, c'est plus simple, blanc-gris. C'est pas celui-ci. Non, c'est celui-ci. Alors, toujours de chez Blanchon. Là, on est sur une huile solide teintée, couleur perle. Donc, c'est un gris légèrement bleuté, je dirais. Et pour finir, je recouvrirai l'ensemble avec une huile neutre cette fois-ci pour conserver la couleur. Donc la teinture, je l'ai posée, ensuite je l'ai essuyée et j'ai fait la même chose. Une fois que c'était sec, j'ai passé de l'huile dure au pinceau et ensuite je l'ai essuyée avec un chiffon sec. Voilà pour les petites explications au niveau de la teinture.
Je viens de poser mes 2 vis. Hier, j'en ai posé une première lorsque j'ai collé. Donc ça fera 3 vis en tout, je pense que ça va suffire. De toute façon, tout est vissé et collé. J'ai utilisé de la colle polyuréthane pour l'assemblage du siège. Et pour poser les chevilles, j'ai utilisé une colle vinylique améliorée, comme ils disent, renforcée. Donc apparemment elle est plus solide, donc c'est une colle intérieure-extérieure de chez Cyanolite, voilà. J'ai mis en fait les chevilles par-dessus les vis pour la finition. Dans certains cas, j'ai utilisé les chevilles pour, par exemple, le dossier. Il est entièrement chevillé parce que j'avais utilisé lors de l'assemblage, en fait, il était plus facile pour moi d'utiliser des vis pour bien serrer les planches puisque je manque de serre-joint. Donc j'ai utilisé des vis, mais elles étaient tellement petites que je voulais vraiment pas que ce soit ça qui reste dans l'assemblage. Donc j'ai enlevé les vis et là j'ai collé des chevilles en guise de vis, vraiment profondément, qui passent dans les 2 bois. Donc là c'est pas pour du cache, là c'est juste pour cacher. Les accoudoirs c'est vissé. Écoutez, là c'est emboîté, collé, je ne l'ai pas vissé, je pensais le visser mais je ne vais pas le faire. Si dans le cas ça venait un jour à se décoller ou à bouger, à prendre un petit peu de jeu, eh bien je pourrais toujours facilement par-dessus rajouter des vis. Voilà, c'est un pré-assemblage parce qu'il faut que je fasse la finition des 2 semelles. Et avant ça, je voudrais quand même faire un test. Donc c'est pour ça que j'ai assemblé tout ça. J'ai mis 2 vis par pied à l'extérieur et quand je vais faire l'assemblage, bien sûr, je vais en rajouter une aussi à l'intérieur. Et en plus, il y aura la colle. Je pense que ça va aller puisqu'il y a un appui directement sur la semelle. Ok. Oh là là. J'ai quand même passé un certain temps à ajuster, à mettre en place et à ajuster ces semelles. Le grand verdict. Oh là 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 là, oh là 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 là, ça fait peur, j'ai peur. Il va falloir que je m'habitue, que je fasse des tests pour être sûr qu'il ne m'arrive pas une bascule. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est bon ça. Alors mes lames de terrasse, là en touchant, je sens des petites différences très légères. Pourtant elles font la même épaisseur, mais c'est que le bois travaille. Je sens des toutes petites, comment je pourrais dire, voilà, je sens que c'est pas lisse. Ouais, on est bien, hein. J'avais peur en mettant le pied, en l'inclinant un petit peu trop en arrière, d'envoyer un peu trop le siège vers l'arrière, qu'il soit un petit peu trop incliné, mais non, je vais être bien là, donc il faut vraiment que je lisse là-dessous. Bon, je ne vais pas y passer trop de temps là dans mon test parce qu'il faut que je fasse la finition, il faut que je redémonte les semelles.
ça y est, c'est fait. Je tiens à le souligner parce que j'ai plus l'habitude de passer autant de temps à réaliser quelque chose. Alors bien sûr, je sais que ce style ne plaira pas à tout le monde, hein, ce style de bois vieilli, très usé, voire cassé à certains endroits comme j'ai pu faire. C'est assez particulier, cette couleur grise également, mais en ce qui me concerne, c'est un rocking chair que je souhaitais garder, donc je l'ai fait à mon goût et ça me convient complètement. Je trouve que ça lui donne beaucoup de courbe, beaucoup de douceur et aussi le bois, la couleur que je lui ai mis va beaucoup se patiner. Le veinage du bois va de plus en plus ressortir, donc le relief, enfin cette mise en relief va de plus en plus être apparente. Peut-être que vous vous êtes posé des questions en visionnant l'évolution des assemblages. Vous avez dû vous demander pourquoi je n'avais pas repris, on va dire, le plat du pied sur le côté de l'assise. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Je me suis vu le faire quand j'ai fixé le dossier sur l'assise. Et sur ce coup-là, je peux simplement dire que je me suis challengée. Donc la solution a été de mettre un renfort derrière le pied. Donc ce renfort s'appuie sur la semelle et s'appuie sur le tasseau de l'assise. Donc bien sûr, il est fixé avec des vis et collé dans le pied. Et tout en haut, en travers, qui prend donc les 4 bois, c'est-à-dire le dossier, le côté de l'assise, le tasseau de l'assise et le renfort, j'ai mis une grande vis de 10 cm. Voilà, donc l'ensemble est collé et honnêtement, j'ai pas du tout senti de faiblesse sur cette zone-là. Mais effectivement, c'est une erreur de ma part. Enfin, c'est une erreur. C'est pas du tout logique d'avoir procédé comme ça. J'aurais pu avoir une raison, mais j'en ai pas du tout. Je vous ai dit que le rocking chair, ou je vous ai laissé entendre que le rocking chair était réalisé en bois de palette, ce qui est le cas pour la majorité des pièces de bois, excepté, vous vous en doutez peut-être, les 2 semelles. Pour ces 2 semelles, j'ai préféré, pour gagner du temps, acheter une planche de bois qui faisait 4 mètres de long, que j'ai découpée en 4 morceaux. J'ai collé 2 morceaux ensemble pour gagner de l'épaisseur. Et puis j'ai pu découper ma courbe dans ces 1 mètre. Alors bien sûr, j'aurais pu faire un empiècement sur 2 épaisseurs de morceaux de planches de palette, mais ça m'aurait pris beaucoup plus de temps. Dernier point sur lequel je tenais à apporter une petite précision, c'est sur la finition, cette mise en relief que j'ai faite et qui n'a rien à voir avec la mise en relief du bois brûlé brossé. Si cette technique du bois brûlé brossé vous intéresse, vous pouvez aller voir sur ma chaîne, j'ai 2 vidéos qui en parlent. Là, on n'a pas un bois qui est noirci ou bruni. Aussi, on va avoir le choix de ce que l'on met en relief et également la profondeur de ce relief, chose qu'on ne peut pas toujours maîtriser avec le bois brûlé brossé. Voilà, je vous ai apporté quelques précisions sur la fabrication du rocking chair. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous avez réalisé un rocking chair ou si vous souhaitez réaliser un rocking chair, dites-moi le aussi en commentaire, ça m'intéresse de savoir qui regarde mes vidéos, quel genre de bricoleur vous êtes, voilà. Généralement, je ne précise pas dans mes vidéos, mais là, je le demande, laissez-moi un petit pouce si la vidéo vous a plu ou si cette réalisation vous plaît, parce que les algorithmes ne me connaissent plus du tout et je vais devoir faire un gros travail de republication pour que mes vidéos puissent être vues. Voilà, écoutez, c'est la fin de la vidéo. Je vous dis à très bientôt. La prochaine vidéo qui sortira donc prochainement va être sur le sujet de la décoration de fin d'année avec un petit peu de bricolage. Il y aura de la décoration, il y aura de la recette et il y aura du vlog avec un petit peu plus de choses de mon quotidien. Je ne vous en dis pas plus. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao!